Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur City Skylines. On revisualise comme d'habitude ce que nous avions fait là lors du précédent épisode. Et à commencer par le terrain d'entraînement de la ville. Et oui, parce que la dernière fois nous avions fait en épisode le quartier du stade, les parkings, ainsi que les petits points de restauration, mais aussi le centre d'entraînement derrière le stade. Parce que oui, comme vous le savez tous, à chaque fois qu'il y a un stade, il y a aussi le stade, le terrain d'entraînement, la station d'entraînement qui n'est finalement pas très loin. Donc on revisualise ce fameux stade avec cette forme à moitié arrondie, un demi-cercle de parking. On voit donc tout autour du stade, magnifique parking. Je trouve qu'il est plutôt bien réussi. On visualise ici et là des petites buvettes, des restaurants, des terrasses pour s'approvisionner avant le match, bien sûr, de foot. Ici, vous voyez bien que j'ai préparé un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai préparé les chemins. On va y revenir juste après. On bascule du côté gauche où, rappelez-vous, on avait fait une petite zone d'activité pour le suburb. Et vous voyez, moi, j'ai étendu sur la gauche un quartier résidentiel avec des petits bâtiments à densité élevée. Cette fois-ci, on va basculer de l'autre côté de la ville où nous avions un petit peu avancé pendant le live de mardi soir, il me semble. Un petit live qui était centré vraiment sur l'autre côté, bien sûr, sur l'autre côté du lac, où nous avions fait un petit coin, un petit lotissement avec bien sûr l'arrêt de ferry qui est vraiment le point central de démarrage. On visualise ici et là en fait une sorte de rocher qu'on avait fait et en contrebas un énorme hôtel. Un hôtel qui franchement fait office d'hôtel mais aussi de spa. On a bien entendu derrière une petite piscine, des petits poufs, des tables, voilà, des transats pour se reposer. L'hôtel qui est plutôt satisfaisant, je trouve. En tout cas, une petite zone commerciale sur la route en pente. Et on arrive derrière où justement on m'avait demandé de créer des résidences un petit peu HLM. Donc je suis venu poser des petits bâtiments alors considérés comme à densité élevée, mais qui somme toute sont plutôt voilà, des bâtiments HLM, donc on va dire à revenus modérés. On revisualise ici et là aussi un petit lotissement que l'on a fait justement en flanc de rocade. Enfin, on termine bien entendu sur une vue centrale. Et vous allez voir, j'ai remodifié très légèrement le fameux échangeur donc, qui nous permet de rentrer dans la ville. Je vais y revenir dessus juste après. Donc, juste pour commencer, on revisualise de manière globale ce petit lotissement que nous avions fait en live avec le fameux hôtel ici. Je me suis quand même rendu compte que je n'avais pas fait de parking. Bon, on verra après. Peut-être qu'on le refera éventuellement en live quand j'aurai le temps. Mais en tout cas, on a un fameux hôtel qui est desservi justement par cet arrêt de ferry. Ici, on retrouve tous les services. Donc, santé, pompiers, police, éducation. On retrouve de ce côté-là une petite partie commerciale. Et là, vraiment, tout ici, c'est que de la résidence. Ici, bien sûr, on a aussi du commerce parce que finalement, on est sur l'allée centrale, l'avenue centrale. Mais par contre, vous voyez, ici, on a que du résidentiel. J'aime beaucoup ce petit côté un peu HLM. Regardez, ce genre d'assets qui sont vraiment sympas. Donc, si vous n'avez pas vu le live, je vous invite à aller le visualiser. Le live où, justement, on s'occupe de l'autre partie un petit peu du lac. Bien sûr, des petits appartements pour accompagner ces fameux bâtiments. Donc j'ai fait une sorte de symétrie gauche-droite. Ici, gauche-droite aussi. Bon, bah écoutez, j'ai réussi à placer des petits parcs, des petits parkings. Parce que forcément, oui, il faut des parkings. Ici, on a un petit terrain de basket. Non, franchement, je suis plutôt satisfait. Donc, je répète, si vous n'avez pas vu le live, allez le voir. Il est important de voir comment on a pu construire justement cette zone, étant donné que surtout, on a fait un pont surélevé. Parce que du coup je voulais faire une petite partie en hauteur pour faire une sorte de rocher. Et si vous vous promenez ici finalement qui est le parc de l'hôtel, un petit parc d'hôtel, vous vous posez ici et là vous avez une vue magnifique. Vous voyez, une vue juste magnifique sur le reste de la ville avec la fameuse montagne là-bas qui n'a pas de nom bien sûr. Bon, en tout cas voilà pour cette partie. Alors justement, l'entrée de la ville.
Vous rappelez-vous, c'était vraiment complexe. Avant, on arrivait directement tout droit. Il fallait tourner à gauche pour aller là. Les gens retournaient à gauche pour revenir sur le centre Ikea. Enfin bon, c'était vraiment super complexe. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai divisé l'entrée de la ville en deux. C'est-à-dire que l'entrée est essentiellement sur ce carrefour, tandis que la sortie se fait essentiellement à partir de ce carrefour-là. Donc, j'ai décalé très légèrement sur la gauche tous ces points-là, tous ces nœuds-là, pour que finalement cet échangeur soit légèrement orienté vers la gauche. Mais finalement, lorsque vous arrivez dans la ville, j'ai finalement décidé de finir par faire une sorte de rocade un peu arrondie comme ça, et qui finalement vous divise l'entrée et la sortie en deux, et donc divise considérablement les flux et les trafics sur ces deux carrefours, puisqu'étant donné que vous avez plus toutes les voitures sur un seul carrefour, vous avez du coup maintenant sur deux carrefours, ça divise complètement le trafic, et franchement il y a vraiment plus de problème au niveau du trafic, en tout cas pour tout ce qui est cette partie là. Je suis venu mettre juste en entrée de ville le fameux, c'est un petit centre commercial chic. Bon, j'aime beaucoup la structure, l'architecture. Du coup, je l'ai mis. Je me suis dit pourquoi pas. Vous arrivez, hop, en plein dans la ville, et bim, vous avez un bâtiment qui quand même signale que bien que vous êtes dans la ville. Et finalement, qui colle plutôt pas mal avec la petite zone commerciale que l'on a ici. Donc, voilà ce que j'ai fait pour cette partie-là. Alors, on va revenir de l'autre côté, ce qui va être finalement le point central de notre épisode d'aujourd'hui. À signaler que j'ai fait une gare supplémentaire, c'est-à-dire qu'ici j'avais fait une gare, vous voyez ici pour desservir toutes ces résidences, et là j'ai fait une gare supplémentaire, hop, juste ici pour desservir toutes ces résidences, et bien sûr qu'on va étoffer, si j'ai le temps dans ce timelapse, on fera du résidentiel ici, mais aujourd'hui les amis, de nouveau un petit épisode de transition, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que j'aimerais bien terminer au moins cette partie-là de la ville, avant de commencer des très gros projets. Peut-être qu'on va juste finir cette partie-là déjà. Ça fera beaucoup moins vide, beaucoup plus rempli, beaucoup moins vert. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Étant donné que toute cette partie-là, je pense qu'on va faire... soit on va étendre le lotissement, soit on va faire un golf. Alors dites-moi dans les commentaires si pour cette partie-là... Alors peut-être pas toute la partie, mais peut-être pour cette partie-là, voilà, par exemple, vous verrez plutôt un golf, ou plutôt une extension du lotissement. Moi je me dis un golf ça pourrait être pas mal, ça fait un petit peu reculer quand même, reculer au niveau de la ville. Je me dis pourquoi pas, vous me direz dans les commentaires, c'est vous qui voterez, soit on étend le lotissement, soit on fait un golf sur cette partie là. Alors certes de toute façon on étendra le lotissement quand même ici, hein. Mais par contre ici là, je pense bien à un golf, vous me dites si vous le voulez dans les commentaires, et moi j'agirai par la suite. Ok. Donc aujourd'hui les amis, avant de commencer l'épisode, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord qui est dans le lien de la description. Donc je mets le lien dans la description de la vidéo. Aujourd'hui les amis, on est parti pour faire une petite zone commerciale ainsi qu'un dépôt de métro et de monorail. Donc on va faire le dépôt sur cette partie là, et ici ça va être plutôt type... grande distribution. Vous verrez un petit peu que j'ai modifié, j'ai mis une bibliothèque nationale, donc petite bibliothèque nationale qui permet de ressasser toutes les principales archives de la ville. On a ici une sorte de bibliothèque mais beaucoup plus universitaire cette fois-ci, et on a ici le bâtiment d'entretien des parcs, parce que je me suis dit, eh bien oui, ça peut être le concierge de toute la partie divertissement, donc les concierges plutôt, donc du stade, de tous les divertissements, donc aquarium, opéra, casino, tout ça, donc tous les parcs des expositions. Je me suis dit, bah oui, il faut bien un bâtiment d'administration de toute cette zone-là. Et bien écoutez, c'est celui-ci. Alors, on est parti, donc comme d'habitude, on est parti en timelapse. Je rappelle que j'ai fait une zone de métro sur la gauche avec des petits parcs pour pouvoir se garer dessous les rails. Bien sûr, une petite zone de métro, vous me direz, elle est assez rapprochée de celle-ci, mais bon, je me suis dit, allez, tant pis, on le laisse. On verra si éventuellement on a du monde, au pire, on le basculera, hop, juste après. Je sais pas trop encore ce que je vais faire, mais en tout cas, ça peut être sympa. Alors, aujourd'hui, un petit timelapse en musique, zone commerciale, ainsi qu'une zone technique, on va dire, technique et de maintenance du métro et du monorail. Écoutez les amis, on est parti, on se retrouve juste après.
les amis, nous voici de retour après un très long timelapse. Bon, ça y est, j'ai terminé enfin de faire toute cette zone-là. Enfin, j'ai pas tout à fait terminé, mais on va repasser tout ça en review ensemble. À commencer tout simplement par un énorme rond-point. Donc, ce qu'on appelle les ronds-points, ce sont des énormes grandes distributions. Avec pas mal de parkings, un petit KFC, des petits magasins sur le côté. Voilà, des curbs ici et là avec des petits sapins, des petites fleurs pour faire quand même des belles choses. À l'arrière, j'ai pas du tout fait la zone de stockage. Je ferai ça vraiment hors vidéo pour vous omettre un petit peu le temps qu'il faut mettre pour vraiment faire toutes les zones de stockage aux arrières de tous les bâtiments commerciaux et bien sûr industriels. J'ai mis un autre centre commercial, lui est plus un monument du jeu Cities Skylines. De base, c'est le centre commercial de la modération. Donc j'ai mis finalement 2 centres commerciaux côte-côte. Je me suis dit c'est plutôt sympa en étant donné. Alors il faut savoir que justement sur la gauche ici vous avez une jardinerie, bon plutôt sympa. Et de ce côté-là vous avez une cafétéria. Donc c'est vraiment un centre de grande distribution qui est plutôt sympa. Ce que je suis venu rajouter sur la droite, juste ici, c'est un petit centre d'affaires. Donc ce sont des bureaux. Plutôt voilà 4 étages, enfin 4 niveaux en tout cas avec 3 étages. Voilà, du quartier, je savais pas trop quoi faire. Ici, c'est sûr que je vais faire des petits commerces, bien sûr aussi pour desservir le stade. Et donc, après toute cette partie-là, je me suis enfin engagé vers le dépôt de métro. Et alors, le dépôt de métro, le voici. Donc, c'est-à-dire que là, la fin de la ligne de métro se trouve vraiment juste ici. Les métros vont rentrer ici, ou... à gauche, ça va plus être pour tout ce qui est réparation, maintenance, et à droite, en fait, ça va être les sortes de petits dépôts qui vont permettre au métro de repartir dans l'autre sens. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas fait une boucle, j'ai pas fait quelque chose qui ressemble à une boucle qui permet de faire demi-tour pour les métros, mais j'ai fait une sorte de hangar de terminus qui permet justement au métro de rentrer, voir si tous les points techniques sont bons, de voir si le temps entre les différents métros sont bons aussi, et le métro repart dans ce sens-là, et c'est reparti pour le sens inverse. Donc, ce qui se passe, c'est que toute cette partie-là, j'ai galéré à trouver des assets de hangars, en fait, qui avaient des portes suffisamment grandes. Bon, celui-ci passe à peu près. Donc, ce qui passait, c'est que j'ai mis cet asset en premier, et ensuite, je suis venu mettre des assets de grosses usines. Bah oui, parce que forcément, il y a plein de constructions de petites pièces. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent ici. En soi, j'ai pas mis beaucoup de parking. Alors pourquoi? Parce que j'ai juste mis ces 2 parkings là. Pour moi, il n'y a pas beaucoup d'agents de maintenance. Il y a quand même beaucoup de warehouse, mais d'entrepôts, si je puis dire. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup finalement de personnel qui y travaille, même si il y en a quand même un petit peu, je dirais une petite centaine. Après, voilà, il manque quand même des parkings. Bon, vous me direz, il y a les parkings un peu aux alentours. Peut-être qu'ici, je ferai 2 ou 3 parkings ici. Je me suis dit, pourquoi pas. Bon, le problème, c'est que en faisant ça, je me suis rendu compte que je n'avais plus de place pour le monorail. Et le monorail, j'avais dit, bah oui, on va quand même aussi faire le centre technique des monorails. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le monorail, je l'ai fait continuer tout droit. Je l'ai fait traverser la 4 voies, l'autoroute, la rocade, pour enfin terminer sur un énorme hangar. Alors vous le reconnaîtrez, cet énorme hangar, c'est le hangar à avion. Mais je me suis dit, étant donné que les monorails, on peut pas les faire venir à terre, vous voyez, contrairement au métro, où le métro il arrive comme ça, il est en hauteur, et là, tac, on peut mettre des rails à terre. Le monorail, on peut pas mettre de rails à terre. Donc ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai fait un hangar, il est vide à l'intérieur, on imagine quand même. Le hangar, voilà, il y a 4 séparations de rails de monorail. Et donc ces 4 rails sont agrémentés, sont maintenus par des sortes de petits robots comme on pourrait trouver dans les ports ou dans les grandes gares ferroviaires industrielles de marchandises. Des sortes de petites grues comme ça qui sont sur roulettes et qui permettent de rouler de part et d'autre des rails. Alors, le seul problème, c'est que je n'ai pas d'asset de monorail en props ainsi que du métro. Donc là, j'ai pas pu mettre de métro un petit peu en stand-by sur les rails. J'ai pas pu mettre de monorail non plus en stand-by sur les rails de monorail. Sauf que du coup, je vais peut-être chercher sur le workshop. Et puis, on reviendra lors du prochain épisode là-dessus. En tout cas, voilà, on a des warehouses. Donc, on a des petits entrepôts, des petits entrepôts logistiques, des petits hangars de mécanos qui permettent justement de pouvoir réparer et d'accéder au centre technique et au centre de réparation du métro et du monorail. Donc, petit quartier, là, voilà, comme je vous disais, on termine
de plus en plus cette partie-là, donc je suis assez satisfait. J'ai pas eu beaucoup de temps pour faire cette partie-là, mais ça sera plus du résidentiel, alors peut-être que je le ferai en vidéo parce que c'est pas forcément très intéressant. En tout cas, je suis assez satisfait parce que j'ai quand même réussi à replacer des bureaux à côté de bibliothèques et tout. Je me dis que ça peut être intéressant. Comment on peut appeler ça? Une grande surface, super grande surface qui permet d'alimenter toutes les personnes qui habitent un petit peu aux alentours par ici. Les gens, ils vont hop au rond-point au lieu d'aller au Target qui est finalement de l'autre côté de la 4 voies surélevée. Finalement, je regardais. Ouais, il n'y a pas d'autres grandes distributions hein, dans ce coin-là. Donc on en a un là, un ici, un 2 en 1 plutôt. On en a un autre ici avec l'Ikea. Et puis donc là, je suis venu mettre un Sears, des choses comme ça. En grande surface, ben oui, c'est tout. À part ce centre commercial là, qui est un monument, mais qui ressemble pas à un centre de grande distribution. Voilà, grand centre commercial. Finalement, on a aussi celui-là que je suis venu rajouter juste à la fin, donc le centre commercial chic. Mais sinon, en centre de grande distribution, en grande surface, vous n'avez pas grand-chose. Donc peut-être qu'on en fera un ici aussi pour desservir toute ce lotissement-là. Mais je me dis, ouais, bah après, lorsque vous êtes dans le downtown, vous en avez un peu partout le long des ruelles et tout ça. Mais c'est vrai que dans les quartiers, vous avez normalement des gros bâtiments, des grands centres de grande distribution qui sont comme ça. Et en fait, je me dis, bah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal parce que finalement, il n'y en a pas tant que ça. Donc, voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Je suis plutôt satisfait. En fait, du coup, je m'attendais pas à m'étendre de l'autre côté de la 4 voies. Mais finalement, ça s'intègre bien au paysage, je trouve. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur le dépôt de monorail, le dépôt technique et de maintenance du métro, la grande surface avec les 2 centres commerciaux et le petit carré de bureau juste là. On se retrouve la prochaine fois. N'oubliez pas de voter dans les commentaires afin de savoir si vous voulez que je mette un golf à cet endroit-là. Voilà, donc sinon les gros projets, prochains autres projets, bien sûr ça va être l'aéroport. Bah oui, forcément parce qu'on est sur un DLC Airport, ça serait quand même dommage de ne pas faire l'aéroport. Donc prochain gros projet aéroport, on fera aussi la petite zone, un autre petit suburb lotissement ici avec bien sûr des activités nautiques et aquatiques. Forcément puisqu'on a une plage. On a aussi l'industrie agricole, l'industrie pétrolière sous forme de marécage. Et enfin, je crois, j'espère qu'on aura quasiment fait le tour parce que ça commencera vraiment à être balèze en termes de ville. Je commence à avoir pas mal de messages d'erreur lorsque je charge le jeu, donc je dédouble les sauvegardes. En tout cas, pour moi, je suis plutôt satisfait. Regardez-moi cette vue, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je suis plutôt content. Mais vous verrez quand même qu'il y a encore beaucoup de demandes résidentielles. Je ne sais vraiment pas comment contrer cette demande résidentielle qui est tout le temps élevée. Vous voyez, on est déjà à 64 000 habitants. J'espère que de toute façon, dans cette saison-là, on va essayer de dépasser les 1000, les 100 000. 100 000 habitants, ça serait juste incroyable. Ça serait la plus grande ville que j'ai jamais fait. Concrètement, hein. Et en plus avec beaucoup de diversité, c'est pas toujours les mêmes bâtiments, il y a un gros port, il y a centre ah oui, il nous restera éventuellement aussi à faire une centrale nucléaire. Alors, je vous dis juste que la centrale nucléaire, je n'en ai jamais fait. Alors, je ne sais pas si j'en ferai, je ne sais pas si j'aurai les idées, si j'aurai les assets. En tout cas, on verra. Mais il y a plein d'autres choses encore, des petites choses à faire. Mais le plus gros projet, c'est bien sûr l'aéroport. Et je pense qu'on fera ça dans 2 ou 3 prochains épisodes. On verra bien. On continue les lives. On se retrouve jeudi soir en live. Écoutez les amis, je vous laisse là. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis ciao.